Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon premier tuto d'Halloween. Donc il y en aura un tous les jeudis et peut-être un peu plus si j'arrive à m'organiser comme je veux. Donc je vais essayer de faire des make-up de tous les styles et de tous les niveaux. Donc des make-up effets spéciaux et des make-up où c'est juste quelque chose d'assez simple comme ça. Pour que vraiment il y en ait un peu pour tous les goûts, pour les gens qui veulent faire des trucs plutôt simples et des gens qui veulent un peu plutôt tenter des trucs plus compliqués. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira parce que moi les make-up d'Halloween c'est vraiment un truc que j'adore faire. Moi j'adore vraiment faire tout ce qui est gore et tout, mais bon comme j'ai dit je vais en faire pour tous les goûts parce que tout le monde n'aime pas forcément les make-up gore et si jamais vous décidez de reproduire un de ces make-up pour Halloween, vous avez peut-être pas forcément envie de faire un make-up gore ou vous avez pas forcément envie d'acheter le matériel pour, donc je fais aussi des looks qui sont un peu plus simples et un peu plus abordables. Donc pour ce premier make-up j'ai décidé de m'inspirer de American Nightmare. Donc celui-ci c'est un peu le masque qu'on voit dans le premier film, tout simplement parce que j'adore cette saga et en plus ils ont sorti le dernier cet été, donc je me suis dit que c'est l'occasion de faire un make-up en rapport avec cette saga. Donc ça c'est un make-up un peu plus simple que vous pouvez réaliser assez facilement avec ce que vous avez déjà chez vous comme maquillage. Donc ça c'est un maquillage un peu simple que vous pourrez réaliser avec ce que vous avez déjà chez vous comme maquillage et je vous laisse tout de suite avec le tuto. On va d'abord commencer par camoufler les sourcils, donc c'est très important de faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre niveau make-up parce que sinon ça risque de pas adhérer correctement et les sourcils seront mal plaqués. Donc d'abord on met vraiment de la colle partout sur les sourcils dans tous les sens et après on vient les plaquer contre la peau avec un goupillon en appuyant bien et je viens repasser par dessus avec une spatule pour être sûr que tout est vraiment bien plaqué. Il faut absolument pas qu'il y ait de cheveux qui ne collent pas à la peau. Une fois que c'est fait, avant que ça sèche, je repasse une couche dans le sens où j'ai brossé les poils. Une fois que les sourcils ont bien été plaqués, je viens juste avec de l'eau micellaire pour les contours, pour enlever la colle, parce que en fait ça va donner une texture différente à la peau, donc j'enlève autour. Une fois que la colle est sèche, je vais venir fixer ça avec de la poudre libre translucide, donc j'en mets beaucoup, je laisse poser un peu et après je retirerai l'excédent. Ensuite j'applique un correcteur très couvrant sur mes sourcils pour les camoufler et j'estompe mon pinceau, surtout pas au Beauty Blender mouillé parce que l'eau du Beauty Blender va venir dissoudre la colle. Donc il faut surtout venir avec quelque chose de sec. Et une fois que c'est fait, je reviens avec de la poudre libre translucide. Pareil, j'en remets beaucoup. Je vais laisser poser un petit peu et je vais enlever l'excédent. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir appliquer ma base pour le visage, donc en faisant bien attention de ne pas passer sur les sourcils pour éviter de défaire au maximum ce qu'on a fait. Ensuite, avec un crayon de couleur nue, je vais venir dessiner tous les contours de mon maquillage pour me servir de guide pour après quand je vais vraiment passer avec le maquillage. Une fois que j'ai vaguement tracé les contours de mon make-up, je vais commencer à mettre du fond de teint à l'extérieur du masque. Donc pour ça, j'utilise un fond de teint qui est de la même couleur que ma peau. Une fois que c'est fait, je vais venir poudrer mon fond de teint avec de la poudre translucide. Ensuite, je vais commencer à faire les ombres autour du masque. Donc pour ça, je vais prendre la palette de contouring Kat Von D et je vais prendre la teinte de contouring la plus foncée. Et du coup, je vais vraiment venir faire tout le tour du masque en estompant bien. Ensuite, avec un pinceau plus précis et une teinte plus foncée, je viens préciser le contour du masque. Et maintenant, avec un fard noir et un pinceau encore plus précis, je viens vraiment faire le bord du contour. C'est vraiment ça qui va donner de la dimension à notre masque et vraiment faire un effet masque posé sur le visage. Et je viens avec le pinceau qu'on a utilisé précédemment pour estomper le noir dans les autres teintes qu'on a mis. Ensuite avec un coton-tige et du démaquillant, je vais venir repréciser les contours du masque parce que du coup à force d'estomper les fards, le contour est plus net du tout. Donc ensuite, une fois qu'on a bien redéfini les contours du masque, on peut commencer à le remplir. Donc pour ça, on va utiliser un fond de teint qui est beaucoup plus clair que notre couleur de peau pour vraiment faire un contraste. Donc moi je le fais au Beauty Blender parce que c'est comme ça que je préfère travailler, mais au niveau du contour, je vais venir avec un petit pinceau pour pas gâcher tout ce qu'on a fait. Et au niveau des sourcils, comme tout à l'heure, je viens pas avec le Beauty Blender mouillé pour éviter d'enlever la colle et je viens avec un pinceau. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir poudrer notre teint. Donc j'ai pas mis de fond de teint au niveau des yeux parce que de toute façon ça va être recouvert de noir. Donc pour faire le match, je vous conseille vraiment de prendre un fond de teint haute couvrance, comme ça vous allez bien avoir une couleur uniforme parce que vu que le fond de teint est beaucoup plus clair que votre peau, si il n'est pas du tout couvrant, ça va être compliqué d'avoir une teinte uniforme et claire. Donc maintenant on va pouvoir faire les yeux, donc pour ça je vais d'abord tracer le contour avec un eyeliner noir. Donc maintenant qu'on a fait les contours, on peut venir remplir les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la glitter glue de chez Too Faced partout. Donc si je pose cette base, c'est vraiment pour que le noir adhère au maximum et qu'il soit hyper opaque. Donc quand vous travaillez des fards noirs, je vous conseille de bien poudrer le dessous de votre œil
au cas où il y a des chutes pour être sûr que ça vient pas gâcher votre maquillage. J'ai aussi mis du crayon noir dans la muqueuse pour... Maintenant on va passer aux sourcils et pour ça je vais utiliser un fard noir. On va faire des sourcils assez fins comme ça. Donc maintenant on va venir faire le contouring du masque. Donc avec un fard clair très froid, on va venir faire ici le contour, donc en forme de cercle pour bien mettre en avant la joue. Ensuite avec la même teinte, on va faire ici les commissures du sourire, un petit peu. Et ensuite on va venir faire le contouring du nez. On va aussi venir faire ici le tour de la narine. Ensuite on va appliquer un blush très rosé sur les joues. Et on va juste venir reprendre un peu plus le contouring au niveau des pommettes. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre de la peinture à l'eau blanche pour faire les dents et aussi les points de lumière du masque. Donc maintenant que j'ai fait les dents, je vais venir faire tous les points de lumière donc, du masque. Donc maintenant on va pouvoir passer aux lèvres. Je vais prendre un rouge à lèvres NYX, un lip lingerie dans la teinte Teddy et venir faire mes lèvres donc autour des dents. Ensuite avec un fard brun, je vais venir tracer les contours des lignes du sourire. Et ensuite je vais venir reprendre un peu la peinture blanche pour refaire quelques détails de points de lumière au niveau des lèvres. Avec un eyeliner noir, je vais juste venir accentuer un peu donc, les lignes du sourire. Et pour terminer, je vais mettre une couche de mascara sur mes cils du haut et du bas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et aussi retrouvez-moi sur Instagram, mon pseudo, et dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!